à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais peut-être virer mes lunettes pour pas avoir des reflets. J'ai pas une tête très en forme, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de mes explications. Joshua, t'essaies de pas faire de bruit s'il te plaît? Tu peux aller jouer dans ta chambre si tu veux, tu finiras ça après. Ah, tu fais pas de bruit parce que je vais parler. Alors, on se retrouve dans une vidéo après tout ça. J'ai envie de dire tout ça, vous allez comprendre. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous allez rien comprendre. Donc aujourd'hui, on est le 7 avril 2025. J'ai passé beaucoup de choses. Je suis sortie de l'hôpital vendredi matin, j'y suis retournée hier. Ça hier, je suis restée quelques heures pour avoir des ordonnances posées antidouleurs. Il y a Lily qui est en train de jouer là à côté de moi. Dans la chambre, il s'amuse. Il aime bien quand on remonte les bacs de linge, s'amuser à remonter. Quand on remonte le linge, en fait, on trie par personne pour que ce soit plus simple à plier et tout. Il est en train de faire ça. Lily, elle a moi aussi joué. Et ouais. Ouais. Donc voilà, donc je reviens un peu pour expliquer tout ce qui s'est passé et tout, parce que en plus moi je pense que ça va me faire du bien en parler. J'ai pas les idées claires sur tout, parce qu'il y a j'ai des trous de mémoire, j'ai des trucs qui sont pas clairs, parce qu'ils sont, bah voilà, j'ai un peu des trous par endroit. On en a parlé pas mal ce week-end avec William pour replacer les idées et tout ça. Ouais. Voilà, pour replacer les idées, parce que voilà, il y a des trucs, je m'en souvenais plus tout simplement. Et donc, comment tout ça a commencé? Donc, je me réveille le dimanche 23, c'est simple, 23 mars. Putain, c'est là que je me dis que ça fait. On est combien? Ouais, non, ça paraît pas si long quand on dit comme ça. 2 semaines, ça paraît pas si long. Enfin, bref. Donc ça faisait 3 jours que Lily avait du mal à s'endormir et du coup le samedi soir elle galère encore à s'endormir et tout. Je dis à William bah écoute on était crevés à force. Elle passait ses soirées à pleurer donc je lui ai dit bah écoute sincèrement elle va dormir avec nous. Donc moi il y a William au bord du lit, il y a moi au milieu et il y a Lily entre moi et son lit qui est collé au nôtre. Donc voilà, donc je dors pas beaucoup, voilà vous connaissez les parents qui dorment avec un bébé. Ouais, je vous les ai toutes les 3 minutes pour la surveiller. Je suis entre les deux, je bouge pas la nuit, je suis pas dans une position confortable et tout. Le matin, on se réveille le dimanche matin. William voit que j'ai du mal à bouger et tout. Il dit bah, je vais aller finir la nuit dans le canapé, je te laisse de la place et tout. Déjà, ça m'a fait du bien. Et du coup, je me réveille, je dis bah, je suis complètement bloquée du dos, mais je suis bloquée au milieu du dos, je comprends pas. Voilà, c'est bizarre. Alors, j'ai déjà été bloquée du dos, mais en haut du dos, pas bas du dos, pas le milieu. Donc la journée continue, c'est bizarre, la douleur dans les côtes et tout. Voilà, je suis mal quoi, je suis pas en forme, j'ai bien mal, je trouve ça bizarre. Bon avec le CED, voilà, y a rien de... Voilà. La journée progresse, on prend la décision, moi je dis bah je suis incapable d'emmener Joshua à l'école demain. Qu'est-ce que tu fais là? Mais va jouer un petit peu dans ta chambre Joshua s'il te plaît, au lieu d'écouter ce que je dis, si ça te dérange pas. Tu vas jouer dans ta chambre et tu joues un peu, tu mets ta musique et tout. Tu finiras ça après, d'accord? Bah ouais mais non Joshua, allez s'il te plaît. Ouais, je me dis, moi, le lundi, je suis incapable de conduire, en fait, je peux pas conduire avec le dos comme ça et tout, c'est pas possible, machin, voilà. Donc on s'organise, je sais plus comment, mes parents viennent chercher Joshua, ou William emmène Joshua chez mes parents pour qu'ils puissent l'emmener à l'école le lundi. On organise la chambre pour que j'ai pas à bouger de la chambre le lundi avec Lily, voilà, on met le chevilron dans la chambre et tout, voilà, je suis vraiment... Dans l'après-midi, je me sens bizarre, tout, je prends ma température, j'ai 38,1, je fais quasiment jamais de fièvre. C'est bizarre, quoi. Je mets même un post sur Instagram, je peux le mettre là. Je trouve ça très drôle la postérorie. Je me dis, c'est bizarre comme symptôme, j'ai mal au dos, ça me remonte dans les côtes et j'ai un peu de fièvre, c'est trop chelou, mais je suis mal quoi. Bah, je vous laisse lire tout simplement. Et voilà. On va se coucher. Je me réveille avec une douleur. Je sens que la douleur est pas bien. Donc je prends l'antidouleur le plus fort et le plus rapide que j'ai autour de moi. Je sais pas si je sors du lit, si je vais aux toilettes, si je reste dans le lit, je sais pas. Je sais qu'à un moment j'attrape le bras de William. William se réveille, il sent que je lui ai dit en chuchotant j'ai mal. Je commençais à gémir en fait de douleur. Je dis on va dans le salon parce que là je vais dans le salon parce que là je vais réveiller Lily en fait. Puis je vous dis ça faisait 3 jours qu'elle dormait mal donc je voulais pas la réveiller. Et voilà. Là, à partir de là, c'est William qui m'a raconté, parce que moi je m'en souvenais plus comment il s'est retrouvé avec moi. En fait, apparemment, il m'a proposé qu'il de m'aider, j'ai dit oui, ça je m'en souviens pas du tout.
La prochaine chose que je me souviens, c'est que je me réveille par terre. Je sais pas où je suis par terre dans la maison au départ. Je réalise au bout d'un moment, je sais pas si je réalise tout de suite que je suis dans le couloir. Donc je suis voilà, entre notre chambre et le salon. Et je regarde William et je lui dis appelle les secours, ça va pas. Je sais pas comment je lui dis ça, sur quel ton et tout. Je suis en train de gémir de douleur, de crier, de dire au secours, ça va pas. Donc il appelle les secours, tout ça. Donc les pompiers, ils prennent la décision d'envoyer les pompiers. Je suis mis mal, je peux pas bouger. J'ai mon bras gauche qui est complètement engourdi. Alors pourquoi ça c'est de la maladie, des fois faut pas comprendre, faut pas chercher à comprendre, c'est le corps qui s'économise et il a décidé que le bras gauche, lui, voilà, donc je suis par terre, je suis mal, il y a les pompiers qui arrivent, j'ai pas mal de trous noirs, hein, parce que voilà. D'après William, à un moment avec les pompiers, je m'enfonce, je pars, ça je m'en souviens pas du tout, je le crois même pas là-dessus, j'avoue. J'étais sûre c'est pas un capteur qui s'est barré, et dit non, non, on était vraiment en train de te perdre, et en fait, à un moment je dis que j'ai envie de vomir, donc les pompiers me redressent la douleur, et voilà, je sens même pas que je vais vomir, d'habitude je sens toujours que je vais vomir, là je vomis, j'ai jamais vomi aussi douloureusement de ma vie, mais ce que William m'a dit, il dit j'étais hyper contente de te voir vomir, parce que apparemment c'est ça qui m'a fait revenir au niveau de mes constantes. Mais voilà, c'est... Voilà. Après de là, ils m'emmènent en ambulance, j'ai même pas le temps de faire il me laisse même pas le temps de faire un bisou à William et tout, ils m'emmènent. Donc j'arrive aux urgences, j'ai de la chance avec 2 personnes, y compris moi. Ils me font des analyses, ils me font un ECG, machin. Je pars au scanner, c'est quand je reviens du scanner qu'elle me dit bah, vous avez les enzymes pancréatiques, je sais pas quoi, qui sont fortes. Vous avez, je sais pas quoi, pancréas. Je comprends pas tout parce qu'ils m'ont déjà injecté pas mal de morphine. Je comprends pas tout. Et puis là, ok, on vous garde pour la nuit, ok. Ils m'emmènent en chambre, je dis à William, t'inquiète, dans 2-3 jours je suis sortie. Déjà 2-3 jours, ce qui est énorme pour moi parce que depuis la naissance d'Ellie, pour ceux qu'on suit, je vous mets la vidéo sur l'accouchement en barre d'infos dans le i, je sais pas, je vous le mettrai quelque part. Mais voilà, Lily, elle est restée 2 semaines à Nanate, elle a failli s'étouffer 1 semaine après, je l'ai sauvé de l'étouffement. Donc le plus que j'ai laissé depuis sa naissance, c'est 6 heures, je pense, le temps qu'on est allé au concert de Snow Patrol. Et j'ai laissé 2 heures une autre fois pour aller chez l'opticien, et une autre fois, William est parti 10 minutes avec elle chercher le shopping. Donc voilà, je ne la quittais jamais depuis sa naissance. Donc déjà, pour moi, 2-3 jours à l'hôpital, c'était le bout du monde. Et puis de là, bah, je suis sous... Ouais, t'es trop mignonne. Je t'aime. Ouais. Oh, t'es trop belle. Elle attrape ses pieds, mais vraiment, c'est trop mignon. Donc voilà, moi je réalise pas en fait, voilà, je comprends rien. Moi tout ce que je sais sur le pancréas, c'est que c'est un organe qui craint un peu parce que bah on peut pas le transplanter, je crois pas. Voilà, on peut vivre avec un peu d'intestin en moins, on peut vivre avec un seul rein, on peut vivre avec un seul poumon, on peut le transplanter, mais le pancréas, je sais que ça craint un peu, c'est tout ce que je sais. Et en fait, les médecins me disent les informations un peu au jour le jour. Genre, un jour, c'est grave, le lendemain, c'est sévère, le lendemain, vous savez, ça craint un peu ce que vous avez vu quand même. Donc le traitement, c'est d'être à jeun et c'est d'être sous antidouleur. Donc heureusement, en fait, je pense qu'avec la morphine, je réalise pas que je suis loin de mes enfants et tout. Je les vois 10 minutes par jour, même pas tous les jours, au bout du couloir, parce que bah, le service est interdit aux moins de 14 ans. Donc voilà, je les vois très peu, mais je réalise pas en même temps tout ce qui se passe et j'ai mal. Et à la fin de la semaine, ils me posent une sonde parce que j'arrive pas à reprendre l'effort, j'arrive pas à reprendre en fait. La sonde, je vous mets une photo là de moi après la pose de la sonde. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo, je sais plus à qui je l'ai envoyée. Mais voilà, voilà, et voilà, en fait, il m'explique au fur et à mesure que c'est pas rien ce que j'ai vu, sauf que moi je réalise un peu, hein, mais je réalise toujours pas ce qui s'est passé, parce que... Ouais, coquine. Parce que voilà, les pancréatites, c'est les gens qui boivent beaucoup d'alcool ou qui mangent très gras. Dans ma vie, j'ai goûté de la bière, j'ai pas bu une bière complète. J'ai bu un verre de cidre et j'ai dû boire un verre de champagne. Peut-être un verre et demi, voilà ce que j'ai bu comme alcool dans ma vie. J'ai 30 ans. Manger gras, je mange pas gras du tout. Je mange quasiment pas en fait. Si je mange, mais je veux dire, je mange en petite quantité et je mange pas gras. Donc voilà, en fait, moi je suis encore en... Je comprends rien à ce qui s'est passé. Donc il me pose la sonde, j'essaie de dire un peu dans l'ordre. Je suis désolée, cette vidéo, il faut voir, je suis sous antidouleur. Hein. Ouais. Tu regardes le chien? Et voilà, en fait,
Du coup, j'ai les comptes rendus quelque part, je vais aller chercher pour vous dire à peu près tout ce que j'ai eu. Les médecins savent pas pourquoi j'ai eu ça. Je pense que c'est le plus dur là-dedans, c'est de se dire mais putain, j'ai fini à l'hôpital, je l'ai fini. En fait, j'ai pensé que j'avais le dos bloqué, je finis par terre autour de mon couloir, entouré de pompiers, je comprends rien. Je finis à l'hôpital pendant 2 semaines parce que du coup, je suis rentrée le 24, dans la nuit du 23 au 24, donc je suis rentrée le 24, le jour des 5 mois de Lily. Et je suis ressortie donc le vendredi, on est combien? On est 7, donc 5, 4, 3, le vendredi 3 au matin. Donc je suis restée 13 jours à l'hôpital, je crois 12-13 jours. Je suis rentrée dans la nuit, ça fait 12-13 jours quoi. Mince. Donc voilà, moi là-dessus, en fait, je suis un peu dans l'incompréhension de me dire, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé en fait, voilà. Donc hier, j'ai dû y retourner parce que les douleurs étaient. Et voilà, parce qu'en fait, ils m'ont arrêté la morphine en milieu de semaine, la semaine dernière. Ils m'ont enlevé la sonde parce que c'était un échec. Dès qu'ils me foutaient de la nourriture dans la sonde, ça me faisait mal et tout. C'était un échec la sonde. La sonde comme ça, je conseille pas du tout. La taille du truc, vous avez vu la photo, hein, je conseille pas. Attends, j'avais pas le choix. Du coup, ouais, ils m'ont enlevé la morphine et tout. Sauf que ce que j'avais pas calculé quand ils m'ont enlevé la morphine, c'est que jusque-là, je me levais pas trop difficilement pour aller aux toilettes et tout. Ce que j'avais pas calculé, c'est que mes douleurs aux jambes se sont fait un plaisir de revenir, mais une violence. Vraiment, ça me fait péter un câble les douleurs aux jambes. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein, je suis en vie, c'est le plus important. Et du coup, pareil, je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos sur le set des crises de douleur au ventre que je fais et tout quand je suis constipée, machin, donc c'est horreur. Sauf que là, j'ai fait ça, ils ont essayé de me donner tous les. Ouais, je suis en filtre dans ces vidéos, ils ont essayé de me donner tous les laxatifs, les lavements possibles, machin. Sauf qu'au bout d'un moment, ils m'ont donné un laxatif, voilà, bien. Et du coup, j'ai fait. Voilà, j'ai l'habitude de faire des crises où je fais des malaise sur les toilettes, machin. Sauf que là, j'ai fait ça avec un infirmier et une aide-soignante et tout, mais c'était bien n'importe quoi. Maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'en rigolais pas parce que j'avais bien mal et puis bah voilà, c'est vraiment quand même on est vulnérable et tout, vivre ça devant des inconnus c'est pas méga chouette. Ça du coup c'est une de mes anecdotes d'hospitalisation. Moi franchement j'aurais fait des paris sur celui qui a réussi à me faire aller aux toilettes parce que c'est quand même très drôle. Et autre anecdote de mon hospitalisation que je me souviens. Mais c'est quoi tes petits cris là? Tu viens là? C'est qu'à un moment, je suis dans mon lit sous morphine ou je sais pas, j'avais mal et du coup, il y a l'aide-soignante qui vient me voir. Et elle crie le nom de son collègue et sur ce coup-là, j'ai un gros bug. Elle crie Alexandre. Alors, Alexandre, donc le père, pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne, le géniteur de Joshua s'appelle Alexandre. Dernière nouvelle, il travaille au McDo de la Chapelle-sur-Erne. Je vois pas pourquoi il serait dans cet hôpital, mais moi je suis sous morphine, je suis pas bien. Elle crie Alexandre, je pense que le mec il a dit, mais je devais avoir une tête, mais de taré, genre. J'ai eu trop peur quoi, mais il y avait aucune raison que ce soit lui, mais je sais pas, dans mon cerveau ça. Je trouve ça très drôle comme anecdote. Enfin bref. Mais du coup voilà, et du coup le compte rendu, parce que je l'ai pas là, il a dû descendre sur VM, je sais pas où il est. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux, je te dis de pas écouter, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que de venir. T'es un coquin, hein? Elle est pas là-bas. Et du coup, ouais, sur le compte rendu, du coup, j'ai une pancréatite sévère et grave, une pancréatite aiguë sévère et grave avec 30% du pancréas nécrosé et une couleur nécrosante, parce que oui, je savais pas, un pancréas ça peut couler, avec une couleur nécrosante, donc ça a coulé dans mon ventre. Et du coup, j'ai aussi une échographie de la vésicule. J'ai la vésicule qui a gonflé avec du fluide, je sais tout, je sais même pas ce que c'est. Voilà, j'ai encore un scanner le mois prochain et je dois avoir un chirurgien gastro parce qu'il parle de peut-être m'enlever la vésicule. Voilà, c'est pas totalement fini cette histoire, mais en même temps, faut qu'il cherche un peu. Il parle d'une possible maladie auto-immune parce que bah voilà, tu fais pas une pancréatite aussi grave que ça à cet âge-là sans raison. En fait, il est bien. Bah, si, je l'ai fait sans raison, mais je veux dire, maintenant, faut trouver quelle est la raison. Enfin, bref, c'est pas très clair tout ce que je dis, mais il est froid mon café, je risque pas de lui renverser dessus. Bah, si je peux, mais il est froid. Hein? Tire pas mes cheveux, j'ai oublié d'attacher les cheveux.
Mais voilà, j'aurais tout donné pour l'hospitalisation, ça c'est un truc qui est mal fait, c'est pas de leur faute, franchement ils sont pas assez de personnel, quand je vois qu'ils sont un infirmier pour tout le service, je trouve que ça craint. Mais franchement, bah, pour les mamans qui ont un bébé de moins d'un an, j'aurais kiffé à un moment donné pour rien qu'elle revienne dans ma chambre, pour l'avoir dans le lit à côté de moi, lui faire un câlin, en fait ça aurait été un truc tout con et ça m'aurait fait tellement de bien. Après j'ai eu de la chance, sur le coup ça a duré 2 semaines, ça aurait pu être beaucoup plus long et voilà, je m'en suis remise. Je suis pas encore totalement remise, hein. La preuve, je suis anti-douleur, j'ai dû retourner aux urgences hier. Mais voilà, donc du coup, voilà un peu ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était très bien expliqué parce que je vous dis, moi c'est encore le... Bah, voilà, j'étais sous morphine et tout, et voilà, j'ai un gros trou noir de ce qui s'est passé, bah, des trous noirs, pas des gros trous noirs, mais des trous noirs de ce qui s'est passé un peu cette nuit-là. Tu fais quoi, tu regardes la caméra? T'es trop belle. Du coup, je suis rentrée, elle, je lui ai donné ses premiers petits pots, qu'elle a super bien mangé. La patate douce, ouais. Ouais, c'est bon la patate douce. T'as plein de boutons là, faut que je te mette du lait crème. Voilà, Jojo, ça a été un peu moins difficile parce que bah, c'est ce que bah, voilà, Jojo il a 8 ans donc on se parle, c'est pas pareil. Et puis bah, il a l'âge de comprendre et même si c'est difficile d'être loin de lui, bah, c'est déjà arrivé que je sois 2 semaines loin de lui. Bah, en fait, il y a 5 mois, quand on était en néonate pendant 2 semaines, voilà, bah, elle a couché en plus néonate pendant 2 semaines. Donc voilà, c'est déjà arrivé, donc c'était, même si c'était difficile, c'est pas pareil en fait entre un bébé de 5 mois et un enfant de 8 ans forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est fou du coup, c'est que ce que je disais à William, en 5 mois et demi, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Voilà, la première fois c'était mon accouchement plus Lily, mais et j'ai pas vécu du coup les 2 changements d'heure sur 6 mois à l'hôpital. Je trouve ça drôle aussi comme anecdote, bah drôle, entre guillemets. Donc voilà. Je trouvais ça un peu simple un peu de dire ici ce que j'avais eu et tout parce que je sais qu'il y a pas mal de gens de la famille qui se posent des questions, donc au moins ça me permet d'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait sur le pied? D'expliquer comment ça s'est passé et tout parce que voilà, il y en a pas mal qui ont des questions et voilà, au moins une vidéo c'est central. Mais voilà. Voilà un peu pour ça. Donc moi je vous dis, je réalise pas encore. Bon, je sais que c'est grave ce qui m'est arrivé. Mais je vous dis, les médecins m'ont dit qu'on goûte au fur et à mesure et ils rajouté un mot. Mais en même temps, ma pose sur ton fauteuil. Mais en même temps, voilà, je réalise pas en fait. Il y a le père reporter qui passe. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais pas tergiverser plus. L'important c'est que je suis rentrée à la maison, que je suis avec mes enfants. Je peux vous dire que là je profite à fond parce qu'en fait, voilà, je me réveille avec un dos bloqué, je finis à l'hôpital avec une pancréatite aiguë, grave, sévère, machin truc. Je peux vous dire que là on profite en des petits moments. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a même le chien qui profite. Non, 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 laissez pas Lily. Mais voilà, on profite parce que bah ouais, c'est là qu'on se rend compte que les petits moments, bah déjà je profite des petits moments de la vie, mais là je peux vous dire qu'il n'y a rien qu'à être avec mes enfants là à la maison. Hein? Oui. Avec William aussi bien sûr. Et avec le chien. Stuart, laisse pas Lily. Donc voilà un peu pour voilà. Je vais arrêter. Stuart. Lily se fait attaquer. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et voilà. Bye bye. Ouais.